Les relations toxiques s'invitent partout. Au travail, en famille, entre amis et dans le couple. Pernicieuses, elles vous épuisent et vous font souffrir. Alors l'urgence, c'est de vous en défaire. Cela passe par vous interroger sur votre rapport aux autres et identifier les personnes vénéneuses autour de vous. Apprenez à les détecter et à vous en protéger. Pas de recette miraculeuse, simplement quelques conseils constructifs. Et l'assurance que l'on peut sortir d'une relation toxique. Si vous avez développé un vrai self, c'est-à-dire une authenticité qui vous donne confiance en vous, vous pourrez échapper aux dépendances et aux personnes toxiques, pour vivre plus heureux et plus libre. Une relation peut être plus ou moins toxique. La belle-mère intrusive qui s'immisce dans la vie privée d'un jeune couple sera une forme relativement légère, alors que la confrontation avec un pervers narcissique sera très douloureuse. Ce dernier est très toxique. Il aime par-dessus tout dévaloriser sa proie, la manipuler, l'isoler et l'empêcher de vivre normalement. Mais il est parfois difficile de démasquer cette toxicité, de prendre conscience que l'on est sous contrôle. Sous sa forme douce, elle s'installe dans des situations ordinaires. Des signes reconnaissables doivent vous alerter. Si une personne a moins d'énergie, s'isole, a du mal à communiquer avec ses proches, elle a peut-être besoin d'aide. En bref, tout le monde peut se retrouver sous l'emprise d'une relation toxique plus ou moins forte. Vous pouvez l'identifier et la juguler. Les premières relations établies avec un adulte, la mère le plus souvent, influencent le comportement de chacun tout au long de sa vie. Un lien harmonieux ou sécure procure une paix intérieure à l'enfant, qui le rend stable et confiant à l'âge adulte. L'attachement sécure se traduit par un sentiment d'être en sécurité, une confiance en soi et en autrui, et une capacité à gérer ses émotions. Tout ceci crée l'envie d'explorer le monde, puisque l'anxiété de l'enfant est régulée par la présence de la mère, son regard, son empathie. Et tout cela favorise la construction du cerveau de l'enfant. Ainsi, celui-ci, qui grandit dans cette harmonie, est bien dans sa peau et devient une personne sécure. Soit un adulte qui trouve le bonheur dans des relations durables et saines, dénuées de toute manipulation. Environ 50% des personnes l'auraient développé. Au contraire, certaines personnes maintiennent leur entourage à distance et se réfugient souvent dans le silence. C'est le profil des évitants, répandu en France puisque les Français ne sont pas culturellement prédisposés à dévoiler leurs émotions, à l'inverse des Américains. Un enfant évitant n'est pas encouragé à exprimer son besoin de réconfort. Il apprend très tôt à se taire et à minimiser l'importance de ses émotions. Sage, tranquille, il peut finir par se couper des autres, et cela même à l'âge adulte. En couple, les évitants partagent peu et fuient dans des activités qui leur permettent de disparaître. Ils mettent au point des stratégies afin de garder leur distance. Les évitants sont majoritairement des hommes, ce qui s'explique par le fait qu'au temps de Cro-Magnon, il était un chasseur. Concentré sur sa tâche, il ne se laissait pas divertir. La femme, elle, était habituée à vivre en communauté et à être attentive aux besoins des autres. Aujourd'hui, ça reste un comportement plus masculin que féminin de s'isoler et d'éviter le contact avec autrui. Contrairement aux évitants que la proximité effraie, il existe les fusionnels, très anxieux à l'idée que l'autre puisse s'éloigner. Ce style d'attachement concerne plutôt les femmes. Les fusionnels cherchent à se rapprocher des autres, à créer des liens. Tout éloignement devient source d'angoisse. Cette personnalité est très dépendante des autres, angoissée par la séparation au point de devenir envahissante et étouffante. Elle est au service des autres et de l'autre. Par conséquent, elle sollicite beaucoup ses amis et ses proches parce que le contact qu'elle entretient avec eux la rassure. Fréquemment, la fusionnelle recherche un évitant, ce qui mène souvent à l'échec. Particulièrement instables émotionnellement, les personnalités chaotiques éprouvent beaucoup de mal à s'épanouir dans leur vie privée. Les chaotiques ont parfois un comportement irrationnel qui peut les faire basculer dans des pathologies sévères. On parle de troubles de la personnalité borderline avec une grande impulsivité et une incapacité à gérer ses émotions. La perte de contact avec la réalité qui s'ensuit peut aboutir à un phénomène de dissociation et les pousser à des actes violents comme les tentatives de suicide.
Néanmoins, dans une forme plus douce, les chaotiques ont besoin de tendresse tout en rejetant les autres, ce qui mène au conflit et à la jalousie. Ils cherchent des personnes rassurantes en lesquelles ils n'ont pourtant pas confiance. En définitive, le style d'attachement chaotique est le plus difficile à vivre. Ne vous inquiétez pas, il existe des solutions pour faire cesser ces relations toxiques, mettre fin à vos croyances inconscientes et retrouver un équilibre. D'abord, vous devez prendre conscience du fonctionnement de votre cerveau pour accéder à vos émotions. Il est composé de 3 systèmes, le système reptilien, limbique et cortical. Les 2 premiers sont primitifs, ils se chargent de votre survie. Ils comprennent notamment le nerf vague qui explique que lorsque vous êtes exposé à un grand danger, vous vous figiez. Le cerveau limbique est quant à lui un système d'alarme qui fonctionne en permanence. Il prend le dessus chez une personne insécure, empêchant la logique de s'exprimer. Grâce à un thérapeute, vous pouvez apprendre à apaiser vos cerveaux et à les dompter. Vous pouvez également vous reconnecter à votre corps via le yoga, la sophrologie ou la relaxation. Une autre solution ? L'EFT ou Emotional Freedom Techniques. Cette thérapie qui s'appuie sur certains principes de l'acupuncture peut vous aider à supprimer vos émotions négatives. Et vous pouvez aussi consulter un thérapeute spécialisé dans l'AEDP ou Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy. C'est une technique qui vise à réparer les traumas relationnels. Elle vous apprend à vous apaiser en pleine conscience dans l'ici et maintenant. En résumé, des solutions efficaces s'offrent à vous. Faites émerger vos forces, il est temps de retrouver votre sérénité. Conclusion. La toxicité qui vient perturber vos relations professionnelles ou personnelles n'est pas toujours simple à combattre. Déjà, connaître les différents types d'attachements relationnels vous permet de définir le vôtre et de mieux cerner les personnes qui vous entourent. Prêt à retrouver des relations plus saines ?